toi, Seigneur, toute la majesté. En ce matin, nous sommes en train de t'adorer, toi, le Dieu véritable. Nous t'exaltons, le Dieu incomparable. Nous te magnifions, le Dieu vivant. Nous t'appelons encore ce matin Alpha, Oméga. Tu es le commencement de toutes choses. Tu es après toutes choses. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous t'élevons au-dessus de tout nom, de toute autorité, de toute dignité. Car toi, tu es le Dieu qui domine sur les dominations. Tu règnes sur les règnes. Tu es le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé. Mon âme t'acclame encore ce matin, car nous t'appelons la source de nos ressources. Tu es la cause même de notre existence, Jésus. Notre roi ressuscité, nous te célébrons, car tu es vivant à jamais. Merci, Père, pour ce grand jour. Merci, Père, pour ce dimanche de gloire. Merci, Père, pour ta grâce qui ne cesse de couler au milieu de nous. Accepte pour cela, Père, que ta puissance se manifeste au travers de cette prédication. Et que chacun de nous qui va écouter sa parole puisse comprendre encore pourquoi, Seigneur, il vit. Pourquoi toi tu l'as gardé en vie. C'est pourquoi nous te prions de oindre ta parole. Et que le Saint-Esprit soit le seul qui puisse encore motiver nos cœurs, afin que tous les jours de notre vie, nous puissions exalter celui qui est roi, celui qui est assis sur le trône, celui qui a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux, celui qui est mort, qui est ressuscité et qui vit à jamais. Il s'appelle le roi des rois, Alpha, Oméga. Il est le premier et le dernier, le premier-né d'entre les morts. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, notre roi et notre sauveur Jésus. À toi toute la louange et la gloire. Alléluia. 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 Que le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen, amen, amen. Voilà, le premier dimanche après le dimanche de Pâques. C'est notre dimanche de la résurrection. Nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 5, du verset 13 au verset 15. 2 Corinthiens, chapitre 5, 13 à 15. Un texte qui vient d'un philosophe de la taille de Paul. Un texte de grande profondeur. Et un texte qui va nous aider à comprendre encore la parole de Dieu puissamment. Je disais donc 2 Corinthiens chapitre 5, du verset 13 au verset 15. Je m'en vais faire la lecture au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Amen, amen, amen. Ce texte, comme je venais de le dire, c'est un texte qui vient de Paul, qui est un grand philosophe, mais un Paul qui a aussi étudié à l'école de Gamaliel. Et Paul est en train de donner une réalité de la vie chrétienne et en même temps un enseignement de la vie chrétienne. Et ici, Paul est en train de nous donner le but ou le sens de la vie. Alors, avant d'y entrer, nous regardons tous. Aujourd'hui, tout le monde est confiné. Tout le monde est caché. Tout le monde porte le masque. Il y a le problème de distanciation sociale, le geste qu'on doit faire. On ne se salue plus. Pourquoi? Tout le monde veut vivre. Personne ne veut mourir. Alléluia. Personne. Tout le monde a peur.
Tout le monde est caché parce que la mort est là dans la rue. La mort est même chez les voisins, mais on ne sait pas le voir. Mais le problème aujourd'hui, personne ne veut mourir, tout le monde veut vivre. Mais la grande préoccupation d'aujourd'hui, oui à la vie, oui nous voulons vivre, oui nous prenons le Seigneur que nous puissions vivre. Mais la grande préoccupation, c'est pourquoi tu veux vivre. Pourquoi et pour qui tu veux vivre. Voilà la grande préoccupation. Pourquoi tu es là confiné, tu cherches. Non, il faut que je sorte. Mais tu veux vivre pour quel but? Quel est le but de ta vie? Toi, tu peux être chrétien comme païen. Tu peux vivre, mais pour quel but? Et dans ce texte, l'apôtre Paul nous donne exactement le but de la vie, surtout du chrétien. Le but de la vie. Et il nous donne ce but de la vie chrétienne en un seul mot, c'est vivre pour Christ. Alléluia. Alléluia. Vivre pour Christ. Il dit dans le texte, je reprends le verset 15, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, qui ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. Amen, amen, amen. Et là nous disons quoi? Notre thème se retrouve dans ce que Paul dit. Le but même de la vie chrétienne, en un mot, c'est vivre pour Christ. Alléluia. Vivre pour Christ. Et c'est ça même notre thème de ce dimanche. Peut-être que nous allons travailler avec un autre dimanche ou deux autres dimanches selon que le Seigneur nous conduira. Mais au moins pour ce dimanche, nous travaillons dans le thème vivre pour Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, pour vivre pour Christ, il faut comprendre d'abord que c'est une réalité de la vie chrétienne. Vivre pour Christ, c'est ça l'objectif de la vie chrétienne. Mais pour vivre pour Christ, il y a plusieurs autres réalités à l'intérieur. Vivre pour Christ. Et dans ce texte, nous voyons quelques réalités. Nous allons en prendre peut-être deux. Maîtriser d'abord les réalités de la foi chrétienne. Alors ça nous permettra de vivre pour Christ. Amen, amen, amen. Première réalité, Paul est en train de présenter ici que le Seigneur Jésus est effectivement mort, mais aussi est effectivement ressuscité. Alléluia. La réalité de la foi chrétienne est que le Seigneur Jésus, mort à la croix, le troisième jour, il est ressuscité. Et je voulais déjà encourager quelqu'un que celui que tu adores, que celui que tu as reçu comme Seigneur et Sauveur personnel n'est plus dans les tombeaux, mais il est vivant, il est ressuscité et il vit d'éternité en éternité. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça même la Pâque chrétienne. La Pâque chrétienne, c'est ça. J'en profite pour présenter ici, donner la différence entre la Pâque chrétienne et la Pâque juive en un mot. Parce que notre Christ, notre Pâque, nous en avons parlé dimanche passé. Ici, la différence est telle que à la Pâque juive, l'agneau était immolé, il était mort et son histoire a pris fin. L'agneau que les Juifs ont mangé, il est resté dans le ventre des Juifs et cet agneau, son histoire n'existe plus. Et chaque fois qu'il devrait célébrer la Pâque, il devrait prendre un autre agneau. L'histoire de chaque agneau s'est terminée avec chaque Pâque. Mais la Pâque chrétienne, l'agneau immolé n'a pas disparu. Mais l'agneau immolé est ressuscité et il vit d'éternité en éternité. Alléluia. C'est ça la puissance de la Pâque chrétienne. Nous avons l'agneau de Dieu. Christ notre Pâque a été immolé. Christ notre Pâque est mort. Mais Christ notre Pâque est aussi
ressuscité. Et il vit en nous en tant que le ressuscité. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Ça, c'est la première réalité. Christ, notre Pâque, mort, mais il est ressuscité. Il vit d'éternité en éternité. Il est présent au milieu de nous. Même quand je parle, il est là. Alléluia. Et deuxième réalité, parce que je n'ai pris que deux avant qu'on entre dans le vif du sujet. Deuxième réalité, ici l'apôtre dit, si un est mort, il est mort pour tous. Il n'est pas mort seul. Il est mort seul, mais au travers de lui. Et si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Voilà ce qu'il dit. Si un est mort pour tous, tous sont donc morts. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Qu'est-ce que cela veut simplement dire? Deuxième réalité, la mort et la résurrection de Jésus entraînent la mort et la résurrection de tous les chrétiens. Amen, 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 amen. La mort et la résurrection de Jésus entraînent la mort et la résurrection de tous les chrétiens. Donc, la vie chrétienne est une vie des morts qui sont ressuscités avec Jésus-Christ. La vie chrétienne, c'est la vie des hommes qui sont jadis morts, morts avec Christ, mais aussi ressuscités avec Christ. C'est ça un chrétien. Un chrétien, je vais l'appeler un ex-mort. Un ex-mort. Mais aujourd'hui, c'est un vivant, un revenant. Il vit avec Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Alors, en ce matin, nous allons voir deux grands points importants. Et cela va nous pousser à entrer en prière. Car nous sommes encore au temps où nous sommes en train de célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus. Le premier point, c'est quoi vivre pour Christ? Parce que lui-même, Paul est en train de dire, si je suis hors des sens, c'est pour Dieu. Mais si je suis de bon sens, c'est pour vous. Cela veut dire que ce n'est pas facile. Il y a des gens qui peuvent ne pas me comprendre quand je le dis. Mais ici, nous allons comprendre, c'est d'abord quoi vivre pour Christ. Parce qu'il dit, s'ils vivent, ils ne vivent plus pour eux-mêmes. S'ils sont ressuscités avec Christ après avoir été connus la mort avec Christ, ils ne vivent plus pour eux-mêmes. Mais ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et celui-là, c'est Christ. Alors, le premier point, je disais, c'est quoi vivre pour Christ? Christ le ressuscité. C'est quoi? Ici, il y a deux grandes lectures. Vivre pour Christ. La première lecture, vivre pour Christ, c'est vivre avec lui. Alléluia. Vivre pour Christ, c'est vivre avec lui. Tu ne peux pas prétendre vivre pour Christ sans vivre avec lui. C'est ça la réalité que Paul nous donne. Celui qui veut vivre pour Christ, c'est celui-là qui vit maintenant avec Christ, avec lui. C'est-à-dire quoi? C'est avoir Christ en soi et en même temps être dans Christ. Je reprends. Vivre avec Christ veut dire vivre, avoir Christ en soi et en même temps être en Christ. C'est ça, vivre avec Christ. Et vivre avec Christ implique deux grands éléments. Celui qui vit avec Christ, il y a deux grands éléments. Le premier élément, vivre avec Christ, c'est être uni avec lui par sa mort et par sa résurrection. Être uni avec Christ par sa mort et par sa résurrection. C'est ça, vivre avec Christ. Être uni, Christ, par sa mort et par sa résurrection. C'est ça que
l'apôtre Paul lui-même est en train de dire, parce que nous parlons de Paul. Galates chapitre 2, nous allons trouver ça dans Galates chapitre 2, verset 18 jusqu'au verset 20. Galates chapitre 2, verset 18 à 20. Nous lisons ces beaux textes. Galates chapitre 2, verset 18 à 20. Voici ce que Paul dit. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même en un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Alléluia. C'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Alléluia. Vivre pour Christ. L'apôtre présente clairement sa situation. Comment est-ce qu'il vit pour son Dieu Jésus-Christ? Et il est en train de montrer que d'abord, il y a des choses que lui ne peut plus rétablir par rapport à son passé. Il commence par le verset 13, qu'il ne peut plus rétablir. S'il rebâtit les choses qu'il a lui-même détruites. Donc celui qui vit avec Christ, c'est celui qui est mort avec Christ. Et celui qui est mort avec Christ doit être un homme qui doit avoir détruit certaines choses dans sa vie. Il y a des choses qu'il ne peut plus avoir dans sa vie, qu'il a lui-même détruites parce qu'il a croisé Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Il a croisé Jésus-Christ. Et il continue, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Vivre avec Christ, c'est être en union à sa mort et à sa résurrection. En d'autres termes, celui qui vit pour Dieu, c'est celui qui a d'abord cru, qui a été crucifié avec Jésus. Il a crucifié la chair avec ses désirs. Vivre pour Christ, c'est crucifier la chair avec tous ses désirs. Alléluia. 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 Il dit non, il n'y a plus d'autre chose à faire. J'ai commencé par crucifier. Je suis passé par la croix avec Jésus. De la même manière que le corps de Jésus n'avait plus de valeur, mon corps à moi n'en a plus non plus. Et maintenant, non seulement je crucifié, mais maintenant, je suis mort en Christ. Et maintenant, si je vis, alléluia, je suis un homme vivant. Mais ma nouvelle vie à moi, Paul, c'est une vie qui est passée par une mort. Et maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il n'y a pas de nouvelle vie en Christ sans passer par la mort, sans passer par la crucifixion du passé. La vraie vie chrétienne qui fera que nous puissions vivre pour Christ, c'est ce type de vie qui fera que notre vie à nous, une vie nouvelle, une vie qui est caractérisée par la crucifixion de la chair avec tous ses désirs. Il a crucifié la bouche, il a crucifié les yeux, il a crucifié les oreilles, les mains et les pieds. Il dit, moi-même j'ai été crucifié, je suis un mort, je suis un ex-mort, maintenant je vis. Et donc si je vis, ce n'est pas moi qui vis,
Mais c'est Christ qui fait quoi? C'est Christ qui vit en moi. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Paul est en train de nous donner la réalité de sa vie. C'est pourquoi il dit un mot très important. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts avec lui. On ne peut pas prétendre vivre la résurrection, proclamer Jésus-Christ ressuscité, proclamer la résurrection de nos vies, proclamer la résurrection de nos finances, proclamer la résurrection de nos ministères et de nos grâces, si nous n'avons pas constaté, si la mort n'a pas encore été constatée. Cela veut dire quoi? Un ressuscité, c'est lui qui marche avec Christ, c'est lui qui vit pour Christ. C'est quelqu'un qui mène une nouvelle vie, un autre mode de vie. Amen, amen, amen. Et dans cette dimension, il n'y a pas de résurrection sans constat de la mort. Il n'y a pas de résurrection sans constat de la mort. Celui qui vit pour Christ, on doit d'abord constater que sa vie, son ancienne vie a été réellement, j'insiste, son ancienne vie a été réellement crucifiée. Et cette vie-là, il ne peut plus la rebâtir. Sinon, il devient un transgresseur, comme dit le Paul. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, soyons crucifiés avec Christ? Alléluia, alléluia. Maintenant, dis-lui que Christ vive en toi. Vivre avec Christ, vivre pour Christ, c'est vivre avec Christ. C'est cette dimension de l'intimité à la mort et à la résurrection de Jésus. Mourir par rapport au passé, par rapport à la loi, et ressusciter pour une nouvelle vie. Alléluia. Ça, j'ai dit que c'était le premier élément dans vivre pour Christ, vivre avec Christ. Vivre pour Christ, c'est vivre avec Christ. Et dans vivre avec Christ, première dimension, c'est vivre en intimité. C'est vivre exactement en union avec la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. Deuxième dimension ou deuxième élément, c'est quoi aussi vivre avec Christ? Parce que nous avons vu que vivre pour Christ, c'est vivre avec Christ. Vivre avec Christ, c'est manifester le caractère de Christ en soi. Amen. Vivre avec Christ, c'est manifester le caractère de Jésus-Christ en soi. Celui qui dit qu'il vit avec Jésus, c'est cette personne qui doit manifester le caractère de Jésus-Christ dans sa vie. Manifester le caractère de Jésus. Nous trouvons cet élément dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 5 jusqu'au verset 8. Philippiens chapitre 2, 5 à 8. Voici ce que dit la Bible. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Et nous connaissons la suite. Nous connaissons la suite, ce n'est pas là notre problème. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Mais ici, qu'est-ce que nous disons? Vivre avec Christ, c'est manifester le caractère de Christ en soi. Et dans ce texte, nous pouvons sortir beaucoup de caractères de Christ.
beaucoup de sentiments de Christ. Parce que le mot sentiment est au pluriel. Mais ici, je voulais prendre juste un caractère pour aujourd'hui. Et Dieu voulant, nous pouvons voir les autres caractères plus tard. Il dit ici, je prends le verset 7, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, lui qui était Dieu, égal à Dieu. Mais il vient pour prendre la forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Alléluia. Il est parmi les hommes. Mais parmi les hommes, il n'est pas le plus grand de tous les hommes. Il est l'égal à Dieu. Mais quand il est sur terre, il ne montre pas qu'il est Dieu. Et quand il est parmi les hommes, il ne se montre pas le meilleur de tous les hommes. Mais il paraît comme un simple homme. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire en ce jour? Vivre avec Christ, c'est manifester le caractère de Christ. Mais cela veut dire quoi en un mot? Vivre avec Christ, c'est vivre dans la simplicité. Amen, 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 amen. Après la résurrection de Christ, après le confinement, après tout ce que nous sommes en train de connaître, le Seigneur est en train de préparer une nouvelle génération. Une génération de hommes et de femmes qui vont prendre la décision à partir d'aujourd'hui parce que Christ est ressuscité. Et moi, en tant que ressuscité, je dois manifester le caractère de Christ. Une génération de hommes et de femmes qui vont prendre la décision à partir d'aujourd'hui de ne vivre que pour Christ. Alléluia. Et celui qui veut vivre pour Christ, c'est celui qui vit dans la simplicité. Dis après moi la simplicité. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Lui qui a paru, lui qui était égal à Dieu. Je venais de le dire. Mais quand il vient, il est dans la simplicité. C'est à peine qu'on remarque que c'est lui le Seigneur. C'est à peine qu'on se rend compte que c'est lui le Fils de Dieu. Quand il est avec les gens, il faut que quelqu'un dise, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il faut qu'on le présente. Il ne vient pas se taper la poitrine. Et ici, quand nous regardons le caractère de Christ, la simplicité dans la vie chrétienne, nous devons comprendre que c'est l'absence de l'orgueil. La simplicité, c'est l'absence de l'orgueil. La simplicité, c'est une dimension d'humilité. J'ai voulu utiliser le mot le plus facile de tout le monde. Parce que humilier peut être compliqué. Mais la simplicité, c'est une des grandes dimensions de l'humilité. Et ici, la Bible ajoute que pour que Jésus travaille et vive dans la simplicité, il a commencé par se dépouiller lui-même. Celui qui vit pour Christ, parce qu'il manifeste le caractère de Christ, c'est quelqu'un qui doit faire un effort pour faire l'autodépouillement. C'est quelqu'un qui doit faire un gros effort en lui-même pour travailler dans l'humilité. Ici, la Bible dit que Jésus s'est humilié lui-même. Cela veut dire quoi? L'humilité ne doit pas être quelque chose qu'on te pousse à faire. Mais l'humilité doit être quelque chose qui vient de ton esprit et de ton cœur. Et celui qui est humble sera dans la simplicité. Amen, 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 amen. La simplicité implique l'absence de l'orgueil, implique l'absence de l'esprit de vantardise. L'absence de vantardise. Cela implique aussi l'absence ou l'oubli du moi, le je. Celui qui marche dans la simplicité oublie le moi, les je. Aujourd'hui, tout le monde veut être connu de tout le monde. C'est moi, j'ai fait.
Je lui ai parlé. Je l'ai fait engager. J'ai acheté une maison. J'ai guéri les malades. Ma main ici à moi. Ma parole à moi quand je te laisse. Ma prière à moi. Tout est dans le moi. Tout devient maintenant à moi. Mais Jésus n'est pas venu comme ça. Jésus, en tant que notre modèle, il a marché dans la simplicité. Et le Seigneur veut que ceux qui veulent vivre pour Christ puissent vivre dans la simplicité. Et Paul lui-même est en train de dire par rapport à la simplicité, qu'est-ce que Paul dit? Nous paraissons pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Quelle est notre apparence? Je parais pauvre. Aujourd'hui, surtout les Congolais, que nous sommes tous, nous voulons beaucoup apparaître. Nous oublions de donner à Christ sa place. À Christ. C'est moi qu'on doit voir. C'est moi qu'on doit connaître. Et plusieurs, même nous, certains pasteurs que nous sommes, même dans la prédication, on ne voit plus Christ. On voit l'homme dans les voyages. Sur le Facebook, on ne voit pas réellement Christ. On donne un petit message à la fin, mais on veut présenter les habits. Le jeu a pris la place. Le moi a pris la place. On veut montrer notre veste, nos vestes. On veut montrer notre maison, le bureau dans lequel je suis assis. Je suis assis sur un beau bureau. En réalité, c'est le message que je donne. Mais là, pour qu'on ne voit pas que je suis en train de me présenter, je donne un verset biblique. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Nous devons apprendre à marcher dans la simplicité, vivre dans la simplicité. Et la plupart des gens qui paraissent, des fois ce sont des gens qui ont beaucoup de dettes. Locataire, mais tu veux présenter beaucoup de vestes, beaucoup de véhicules. Mais quand je vis pour Christ, même si j'en ai, c'est comme si je n'en ai pas. Je vis pour Christ, je ne vis pas pour mon argent, je ne vis pas pour mes biens, je ne vis pas pour mes affaires, mais je vis pour Christ. Et cela nécessite quoi? Je marche dans la simplicité, la totale. Amen, 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 amen. Alléluia. Et nous connaissons ce texte, on nous l'a expliqué le mercredi. Dans Romains chapitre 15, le verset 18, on ne va pas lire, on l'a travaillé le mercredi. Paul dit, Romains 15, 18, « Je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait faite par moi. » Cela veut dire quoi? Si vous me voyez agir et réussir, ce n'est pas moi, mais c'est Jésus qui a fait ces choses en moi. Amen, amen, amen. Il présente Jésus. Ce n'est pas moi. La simplicité veut quoi? Veut simplement, comme Jean-Baptiste qui dit, il faut que je descende, il faut que je m'abaisse afin que lui monte. Je dois disparaître. Un homme qui est dans la simplicité s'efface. Et c'est ça, vivre avec Christ. C'est pas moi. Et Jean-Baptiste, nous le savons, quand il vient dans sa simplicité, qu'est-ce qu'il dit? On lui pose la question, mais toi tu baptises, es-tu le Christ? Jean-Baptiste répond clairement, je ne suis pas le Christ, mais je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis le porte-parole de quelqu'un d'autre. Voilà la simplicité. C'est présenter l'autre au-dessus de moi. Et l'autre que je dois présenter, c'est celui pour qui je vis. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Aide-moi à dire à ton voisin, vivons pour Jésus. Maintenant, dis-lui, vivons dans la simplicité. Amen, amen, amen. Deuxième lecture. Vivre pour Christ, nous avons vu que c'est vivre en intimité. C'est vivre en conformité. C'est vivre en accord, en harmonie avec la mort et la résurrection de Christ. Ça, c'était la première lecture. Maintenant, la deuxième lecture. Vivre pour Christ, c'est aussi vivre par Christ. La première dimension, vivre pour Christ, c'était vivre avec Christ. Mais maintenant,
vivre pour Christ, Dieu veut nous dire, Paul veut aussi nous dire, et le Seigneur veut nous dire, c'est vivre par Christ. Je vis avec Christ, mais maintenant je vis par lui. Qu'est-ce que Paul veut dire à cet espace? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner à ce niveau? Lorsqu'il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que Paul veut dire? Quand vous me voyez vivre, en réalité, ce n'est plus moi. Il y a quelqu'un qui est en moi, qui est en train de commander mes mouvements. Il y a quelqu'un qui est en moi, qui est en train de m'orienter, de me dicter ce que je dois faire. Vivre pour Christ, c'est vivre par Christ. C'est laisser Christ prendre la direction de notre vie. Voilà vivre pour Christ. Voilà vivre par Christ. Laissez Jésus prendre la direction de ta vie. Oui frère, oui mon frère, ma soeur. La question que le Seigneur te pose et me pose moi-même. Qui dirige ta vie? Est-ce que ce sont tes sentiments? Est-ce que ce sont des hommes parce qu'ils t'acclament? Est-ce que ce sont tes désirs? Est-ce que c'est ton intelligence? Mais ici, quand quelqu'un a connu la mort avec Christ et qu'il est ressuscité, c'est celui-là qui laisse Christ devenir son berger. C'est celui-là qui fera que Christ conduise sa vie. C'est celui qui vit par Christ dira un jour, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Pour ton œuvre, que veux-tu que je fasse? Pour ce pays, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Pour ma famille, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Et moi, je vis par toi. En d'autres termes, quand Paul dit ces choses, il veut dire quoi? Quand vous me voyez vivre, je suis exactement comme une épave d'un véhicule. Ce que vous voyez le dehors, c'est le véhicule. C'est marqué Prado, c'est marqué Hammer, je ne sais pas moi quoi. Mais ce que vous voyez n'est qu'une carcasse. Mais à l'intérieur, le moteur de ce véhicule s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Le moteur de ce véhicule que vous voyez rouler, quand vous voyez le véhicule accélérer, il y a un moteur qui lui donne de l'accélération. Et ce moteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui fait quoi? Qui vit en moi. Posez la question. Et Dieu nous interpelle. Il va te faire sortir du confinement. Dieu va te faire sortir, je t'encourage. Toi, tu es un chrétien. Dieu te fera sortir de cette situation. Toi qui n'es pas chrétien, reçois Jésus. Donne ta vie à Jésus. Il te fera sortir de cette situation. Mais pour quel objectif? Vivre pour Christ. Laissez Christ diriger ta vie. Posez à Christ une seule question comme Paul l'a fait. Voyons ce texte. Vivre par Christ. Être dirigé par Christ. Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 6. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 6. Nous connaissons l'histoire. Paul est sur le chemin de Damas. Et il croise une lumière. Et il tombe. Il entend une voix qui lui pose la question. Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Parce qu'en ce moment, Paul est encore Saul de Tarse. Et Saul lui pose la question, qui es-tu, Seigneur? Saul comprend que malgré son intelligence, il y avait un qui était au-dessus de lui. Et la voix lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis le ressuscité que tu persécutes. Alors, quand il comprend cela, il tombe, il dit, aïe, 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 ma vie doit changer. Et ça, c'est la dimension de la mort de Saul avant de devenir ressuscité. Et le fait qu'il soit mort, ayant croisé Christ, maintenant il lui pose la question. Lisons le verset 6. Actes des Apôtres 9, 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Alléluia.
Maintenant, Seigneur, moi j'allais à Damas pour arrêter les chrétiens. On ne m'a d'ailleurs pas envoyé, c'est moi-même qui suis allé demander. C'est moi qui suis allé demander des lettres pour attraper les chrétiens. Mais maintenant que j'ai compris que je ne peux plus vivre par moi-même, maintenant que ma volonté vient de tomber, Seigneur, oh Seigneur, que veux-tu que je fasse? Donne-moi l'orientation de ma vie à partir d'aujourd'hui. Je veux ressusciter, mais je ne veux plus travailler avec mon intelligence. Je veux ressusciter, mais je ne veux plus travailler avec ma connaissance, avec mes diplômes. Pas avec tout ce que j'ai comme réseau, comme j'ai connexion. Mais Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Seigneur, quelle est ta volonté? Seigneur, je t'en supplie, oriente-moi à partir de maintenant. Voilà pourquoi Paul comprend que vivre avec Christ, c'est être orienté par Jésus-Christ. Et nous connaissons la suite. Le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Il y a maintenant une orientation avec laquelle tu vas travailler. Peuple de Dieu, vivre pour Christ, c'est quelque chose de merveilleux. Mais vivre pour Christ implique se laisser briser et laisser le Seigneur prendre la direction de notre vie. Fais de celui pour qui tu vis ton berger. Faire de celui que tu vis, pour qui tu vis ton berger. Voilà pourquoi ceux qui comprennent que l'Éternel doit être son berger, ou Jésus doit être son berger, ceux-là ne manquent de rien. Raison pour laquelle David peut dire, l'Éternel est mon... Je vis par l'Éternel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit, il me dirige. C'est l'Éternel qui est en train de... C'est lui le gouvernail de ma vie. Je ne suis plus seul, mais l'Éternel étant mon berger. Et le fait que je vive par l'Éternel, je ne manquerai de rien. Je veux annoncer à quelqu'un qui vit pour Dieu, parce que tu vis pour Christ, tu ne manqueras de rien. Alléluia. Alléluia. J'ajoute et je confirme, parce que tu vis pour Christ, tu ne manqueras de rien. Même en ce temps de confinement, reçois cette parole parce qu'elle est à toi. Un miracle arrivera. Parce que c'est Jésus qui est à toi. Rabasté. Il est le Dieu de miracles. Un miracle sera possible dans ta vie. Car quand Jésus est ton berger, mon frère et ma soeur, tu ne manqueras de rien. Même dans ta maison, tu ne manqueras de rien. Alléluia. Est-ce que tu peux dire après moi, parce que je vis pour Christ, je ne manquerai de rien. Nous dis-le avec assurance, je ne manquerai de rien. Peuple de Dieu, que celui qui a la foi reçoive cette parole de foi. Un miracle arrivera. Et il dit quoi? Parce que je vis pour Christ et l'Éternel me conduit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Lorsque je vis pour Christ, je ne cherche pas le bonheur, je ne cherche pas la grâce. Par contre, la grâce et le bonheur feront quoi? M'accompagneront. Et aujourd'hui, je suis en train d'annoncer à quelqu'un, après ce confinement, Dieu t'amènera dans un grand bonheur. Après ce confinement, tu vivras par la grâce de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu vis pour Christ, que le bonheur de Dieu s'attache à ta vie. Que la grâce de Dieu s'attache à ta vie. Oh, dis après moi, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Amen, 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 amen. Vivre pour Christ, c'est vivre par Christ. Laissez Christ gouverner notre vie. Je vis avec Christ, mais je vis aussi par Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Et Dieu avait promis quelque chose de fort, parce que nous devons comprendre ces choses pour vivre le bonheur de Dieu. Vivre pour Christ. Vivre avec Christ, mais vivre par Christ. Alors le deuxième point, après avoir compris pourquoi, c'est quoi vivre avec Christ, le deuxième point pour terminer,
Les avantages de vivre pour Christ. Les avantages de vivre pour Christ. Et ce matin, nous allons utiliser un travail avec un seul avantage et avec lequel nous allons prier. Car si le Seigneur permet, dimanche prochain, nous continuons avec ce message. Vivre pour Christ a beaucoup de choses que le chrétien doit comprendre. Car c'est la nouvelle marche du chrétien ressuscité. C'est la nouvelle marche après la résurrection de Jésus. Vivre pour Christ, premier avantage, nous le tirons dans Actes des Apôtres chapitre 28. Actes des Apôtres chapitre 28, versets 3 à 6. Actes des Apôtres chapitre 28, versets 3 à 6. Vivre pour Christ. Quels sont les avantages? Je m'en vais lire ce texte. Actes 28, 3 à 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns les autres: assurément cet homme est un meurtrier, parce que la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal, aucun mal, aucun mal. Il ne ressentit aucun mal. Verset 6. Ces gens s'attendaient à les voir enfler et tomber morts subitement. Mais après avoir attendu longtemps, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'est un Dieu. Alléluia. Ils changèrent d'avis et dirent c'est un Dieu. Amen, amen, amen. Paul nous dit que depuis un moment, parce que Christ est mort pour nous, nous sommes morts avec Christ et tous sont morts avec lui. Et maintenant, s'ils vivent, ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais ils vivent pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour eux. Et lui-même, Paul, est parmi ceux-là, les hommes et les femmes qui vivent pour Christ. Et nous connaissons l'histoire très bien. Paul vient d'être mordu. Et la vipère, quand elle mord quelqu'un, la personne doit mourir. Mais on va se rendre compte que Paul ne meurt pas. On attend longtemps, on dit non, c'est un meurtrier. Mais ils attendent sa mort, ils attendent sa mort. Paul ne meurt pas, mais il est un mordu. Il ne meurt pas. Oh, Paul ne meurt pas. Pourquoi Paul ne meurt pas? Comment Paul ne meurt pas? Et moi je réponds ce matin, Paul ne meurt pas parce qu'il vit pour Christ. Alléluia. Et quel est le premier avantage? Le premier avantage, c'est la sécurité ou la protection. Celui qui vit pour Christ, c'est un homme qui a une mission. Celui qui vit pour Christ, il devient précieux pour Dieu. Alléluia. Il devient précieux. Bien-aimé, toi qui prends la décision de vivre pour Christ, sache que tu es un homme précieux. Parce que celui qui vit pour Christ a une mission avec Dieu. Nous le verrons prochainement. Et parce qu'il a une mission, et parce qu'il est précieux, le fait qu'il vive pour Christ, l'assurance de la vie de celui qui vit pour Christ, c'est la protection. C'est la sécurité. C'est pourquoi, Paul, quand on vient le mordre par la vipère, les gens ont commencé à dire, oh, voilà, il va mourir. Voilà la justice. Voilà, c'est un meurtrier. Mais ils ne savaient pas que le Paul mordu, c'était un Paul qui vivait pour Christ. Mais quand ils ont attendu longtemps, je vais dire à quelqu'un qui vit pour Christ, les gens attendront ta mort longtemps. Ils attendront ton échec, mais ils attendront longtemps. Mais quand ils ne te verront pas mourir, quand ils ne te verront pas échouer, quand ils ne te verront pas tomber,
Ils changeront d'avis et ils reconnaîtront que tu n'es pas n'importe qui. Tu es en réalité un Dieu. Amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire parce que je vis pour Christ, je suis sécurisé? Non, dis ça avec assurance, je suis sécurisé. Dis-le avec assurance. Qu'est-ce que la Bible me fait comprendre? Que le serpent a commis une erreur. Ils étaient nombreux. Au lieu que le serpent aille mordre même quelqu'un d'autre, il est allé mordre celui qui vit pour Christ. Mais le serpent avait oublié que Paul avait dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc toi, serpent, quand tu es en train de me mordre, ce n'est pas moi que tu es en train de mordre, mais tu es en train de mordre Christ. Or, toi, serpent, Dieu ne t'avait pas donné 2 fois de mordre Christ. On t'avait donné une seule fois. Tu l'as déjà mordu à la croix et lui a déjà écrasé ta tête. J'annonce à quelqu'un, Christ en toi, aucun serpent ne te mordra et ne te tuera. Aucun sorcier ne te tuera, aucune maladie ne te tuera, parce que tu es précieux pour Dieu. Tu es très précieux. Je dis à quelqu'un, tu es très précieux. Je dis encore à quelqu'un, tu es très précieux. Vivre pour Christ va te sécuriser. Oh, que quelqu'un dise encore Amen. Que quelqu'un dise encore Amen. Dis après moi, je vis pour Christ. Je ne tomberai pas. Dis après moi, je vis pour Christ. Je n'échouerai pas. Dis encore après moi, je vis pour Christ. Aucun malheur ne m'arrivera. Je veux informer quelqu'un qui vit pour Christ. Même dans les confinements où tu te trouves. Vis pour Christ aujourd'hui. Prends la décision de vivre pour Christ. Et quand tu sortiras, même là où tout le monde a été infecté, toi tu seras sécurisé. Alléluia. Alléluia. Je des témoins dans la Bible. Nous voulons terminer, mais je donne ces témoins. Je connais des gens qui avaient connu pourquoi ils vivaient. Ils vivaient pour Christ. Et c'est le cas des trois compagnons de Daniel. Le roi leur dit, si vous n'adorez pas la statue, je vais vous jeter dans le feu. Quel est ce Dieu qui peut vous sortir de ma main et vous délivrer du feu? Mais les 3 compagnons de Daniel avaient leur assurance. Celui qui vit pour Dieu, c'est quelqu'un de foi. C'est quelqu'un qui a de l'assurance de Dieu pour qui il vit. Et ils ont répondu au roi. Oh roi, nous n'avons même pas à te répondre à ce sujet. Pourquoi? Parce que nous savons une chose. Notre Dieu que nous servons, notre Dieu pour qui nous vivons, notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Et il nous délivrera. Il nous sortira de ce feu. Alléluia. Et quand on les jette dans le feu, la Bible renseigne que pendant qu'ils étaient dans le feu, ceux qui les ont jetés dans le feu sont morts. Mais eux, ils marchaient dans le feu. J'annonce à quelqu'un qui vit pour Christ, tes ennemis tomberont et échoueront, mais toi tu resteras vivant. Car celui qui vit pour Christ, c'est quelqu'un qui doit encore travailler. Celui qui vit pour Christ a encore une mission. C'est pourquoi je t'informe, coronavirus ne t'emportera pas. La sorcellerie ne t'emportera pas. Mais parce que tu vis pour Christ, j'ai une promesse où la Bible déclare, même quand toi tu marches dans les eaux, les fleuves ne vont pas te submerger. Si tu marches dans le feu, les flammes ne t'embraseront point. Pourquoi? Je suis avec toi. Tu vis pour moi, je suis avec toi, je vais te sécuriser. Ce matin, que la sécurité de Dieu s'attache à ta vie. Ce matin, que la protection de Dieu vienne sur ta maison. Ce matin, que la protection de Dieu vienne sur ta santé. Ce matin, j'annonce la protection de Dieu sur tout celui qui vit pour Dieu. Tu ne mourras pas. Tu es un homme protégé. Tu es un homme sécurisé. Tu es un homme en paix. Car quand tu vis pour Dieu, Dieu te prendra en charge. Dieu sera toujours avec toi. Tes ennemis seront dans la confusion. Mais toi, tu sauras que l'Éternel est avec toi. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Vivre pour Christ, c'est vivre avec Christ. C'est vivre par Christ. Et pour cela,
Quand nous vivons pour Christ, nous allons être protégés, nous allons être sécurisés. Alléluia, alléluia. Nous voulons prier le Seigneur en ce moment. Nous voulons prier le Dieu de grâce et le Dieu de victoire. Ce dimanche de la résurrection, si un seul est mort, il est mort et tous sont morts par lui. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour Christ. Bien-aimé, ce matin, tu peux prendre la décision après avoir écouté cette parole, de laisser Christ diriger ta vie. Tu peux prendre la décision de vivre dans la simplicité. Tu peux changer ton mode de vie. Tu peux manifester ce caractère de Christ. C'est un problème de décision personnelle. Ton passé, tu peux le laisser tomber et donner ta vie à Jésus. Donner ton cœur à Jésus. Te laisser conduire par Jésus. Et tu verras beaucoup de choses changer dans ta vie. Et nous, qui sommes morts avec Christ et qui sommes ressuscités avec lui, nous allons dire à Jésus, Seigneur, nous voulons prendre une décision formelle. C'est désormais, à partir de cette résurrection, à partir de ce moment, je veux vivre uniquement pour toi, Jésus. Je veux vivre pour toi. Je veux marcher avec toi. Seigneur, fais-moi grâce. Rends-moi capable de vivre avec toi. Et aussi tu diras à Dieu, tel que tu me rends capable de vivre avec toi, ô Dieu. Maintenant, Seigneur, sécurise ma maison. Sécurise-nous en ces temps difficiles, Seigneur, parce que nous vivons pour Christ. Seigneur, quel que soit le niveau dans lequel je me trouve, Père, même si c'est un feu fort, sors-moi de ce feu parce que je vis pour toi. Même si tu étais déjà mordu par la maladie, bien-aimé, quand tu vis pour Christ, Christ va te guérir. Je proclame la guérison de toute maladie aujourd'hui. Je ne parle pas seulement de Covid-19, mais je parle de la puissance de la guérison du ressuscité pour qui toi tu vis. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu vas commencer à élever ta voix. Pendant que la chorale chante, je ne peux vivre sans toi, Seigneur. C'est toi mon Dieu, c'est toi mon espoir. Dis à Dieu maintenant, Seigneur, l'heure est arrivée. Je prends la décision formelle de ne vivre que pour Christ après cette Pâque. À partir de cette Pâque 2020, moi Gérard Kambembo, je ne vivrai que pour Christ. Je prends l'engagement de ne vivre que pour Christ, de vivre avec Christ, de vivre par Christ. Oh Seigneur Jésus, je te laisse la première place dans ma vie. Sois le bon berger de ma vie, mon roi. Conduis-moi, Seigneur. Conduis ma vie. Conduis mes affaires. Conduis mon ministère, Seigneur. Conduis mes sentiments. Conduis-moi, Éternel, que je ne fasse rien sans que toi tu ne me le dis. Seigneur, je te le demande, que je ne fasse rien sans que tu m'aies orienté. À partir d'aujourd'hui, je veux entendre ta voix. Je veux marcher dans la simplicité, Seigneur. Rends-moi capable de marcher dans la simplicité. Brise-moi pour que je sois simple. Oh Dieu, quel que soit mon rang, quel que soit, Seigneur Dieu de gloire, mes avoirs, quel que soit ce que je suis, Éternel, mais je prie aujourd'hui. Rends-moi capable de marcher dans la simplicité. Oui, Seigneur, je veux être simple comme mon Seigneur. Je veux m'identifier à Jésus parce que je vis pour Jésus. Que je marche pour Jésus. Que je dorme pour Jésus. Que je travaille pour Jésus. Que je fasse, que j'étudie pour Jésus, mon roi. Oh Seigneur, fais-moi grâce aujourd'hui. Yabasa, Ragaste, Sheke. Oui, Seigneur, je te donne toute ma vie, car je ne peux vivre sans toi. Je ne puis rien faire sans toi, Seigneur. Maintenant que je prends la décision de ne vivre que pour Jésus, Seigneur, je te le demande encore maintenant. Sécurise ma vie. Parce que je vis pour Jésus. Seigneur, protège-moi. Si j'ai été mordu, Éternel, que la morsure ne me fasse rien, mais que tu me guérisses par un miracle. Bien-aimé, tu as été peut-être mordu par une maladie. Ça peut être la malaria, ça peut être n'importe le cancer, ça peut être même le corona. Mais dis à Dieu éternel, je vis pour Jésus, guéris-moi. Je vis pour Jésus, restaure-moi, Seigneur. Je vis pour Jésus, sécurise-moi, oh Dieu. Sécurise mes enfants, mon roi. Étends ta main et sécurise ma vie. Car je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour Christ. J'ai de la valeur. Seigneur, ma valeur, c'est le sang qui a coulé à la...
Ma valeur, c'est le sang de Jésus. Je suis précieux pour toi. Sécurise-moi, protège-moi, Éternel. Que jusqu'à la fin de cette pandémie, mon roi et mon Dieu, que personne de ma famille ne soit atteint. Que personne de mon église ne soit atteint. Mais je veux, Éternel, parce que je vis pour Christ. Mon roi et mon Dieu, que je sorte de ce feu comme les trois compagnons de Daniel sont sortis vivants. Que je sorte de cette situation comme Daniel est sorti de la fosse au lion, oh Dieu, car il vivait pour toi. Seigneur, je veux sortir de cette situation comme Pierre est sorti de la prison, car il vivait pour toi. Fais-moi grâce éternelle, que rien ne m'emporte. Moi je râle, je ne mourrai pas. Je vis pour Dieu, je ne mourrai pas. Je vis pour Dieu, ma femme ne mourra pas. Je vis pour Dieu, mes enfants ne mourront pas. Seigneur, j'ai besoin de la longévité. J'ai besoin de la bonne santé, car je vis pour toi. Alléluia. 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 Continue la prière à la maison. Continue à demander à Dieu que sa grâce coule sur ta vie. Parce que toi, tu vis pour Dieu. Bien-aimé, tu as pris une grande décision de vivre pour Dieu. Que le miracle, que rien ne te manque. Que tu ne manques de rien parce que tu vis pour Dieu. Comme David. Que tu ne manques de rien. Que le bonheur et la grâce viennent encore dans ta vie. Dis à Dieu, Seigneur, je vis pour toi. Laisse que ton bonheur me cherche. Laisse que ta grâce m'accompagne. Père, après le confinement, je vais vivre par ta grâce. Dans ce confinement, nous voulons encore vivre par ta grâce éternelle. Car toi, tu es notre bon berger. Nous vivons pour toi. Oh Dieu, souviens-toi de mes frères qui sont chrétiens dans le monde entier. Souviens-toi de ceux qui sont en France, en Afrique du Sud, aux États-Unis d'Amérique et de partout dans le monde. À Kinshasa et à Lubumbashi, Père. Parce que nous vivons pour toi. Nous voulons de grands miracles. De grands miracles, de grands miracles, de grands miracles, de grands miracles. Rokoboshende Iba Santa Rakabaste. Bien-aimé, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie aujourd'hui. Continue cette prière dans ta maison. Ne t'arrête pas et tu vivras la main de l'Éternel. Merci Éternel. Merci Dieu de grâce. Merci Dieu Tout-Puissant. Reçois tout l'honneur, reçois toute la gloire, Père. Et fais-nous grâce que dimanche prochain, nous puissions encore comprendre une autre dimension de vivre pour Christ. Car c'est à ça que tu nous as appelés. Sois ainsi béni et glorifié. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Les séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.